peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Bien, votre rendez-vous médical. C'est 6 mois de bavardage et plus d'action. Tu ressembles à une politicienne et j'ai besoin de toi. Oui, docteur. Ma chérie, j'ai besoin que tu ailles voir dans les archives médicales et que tu cherches un nom. Note-le, Freddy Guascon. Freddy. Guascon. Guas. Guascon avec le tilde, d'accord? Oui, monsieur. Si tu ne le trouves pas par son nom, cherche par son pseudonyme, la faucheuse. Pseudonyme? Ah, mon cœur. Sache que dans cette profession, on connaît beaucoup de gens. T'es d'accord? Ou peut-être que tu crois que les criminels n'ont pas de dents? Non. Eh bien, docteur, mais c'est Mais que... c'est que rien, mais c'est que rien. Va le chercher et quand tu trouveras le numéro de téléphone, tu l'appelleras et tu lui diras Monsieur la faucheuse, Oui. le temps de demander une faveur est enfin là. Oui. Nous allons enfin retrouver le docteur Camilla grâce à cet homme. Ah, Doc. Je sais que vous ne m'entendez pas en ce moment. Mais voyez-vous, s'il vous arrivait n'importe quoi, j'en mourrais. Oh, quelle honte. Est-ce que je peux passer un peu de temps avec mon fils? Bien sûr que oui, oui. C'est que je n'ai pas vu le temps passer. C'est fou ce que le temps passe vite. Il ne s'est pas réveillé? Non, il ne s'est pas encore réveillé. Écoutez, je vais attendre dehors si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez Non, ce n'est pas nécessaire, Macarena. Vous savez quoi? Prenez le reste de la journée. Ainsi que demain aussi, vous pouvez prendre un congé. Votre mari doit sûrement vous attendre à la maison, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas plutôt vous occuper de lui, au lieu d'aller rendre qui a une famille ici à ses côtés pour prendre soin de lui? pas. Oui, bien sûr. Non. Vous savez quoi? Je pense que vous ne m'avez pas bien compris. Bien sûr, parce que vous n'avez pas d'enfant, c'est difficile pour vous de vous mettre à ma place. La pire douleur, pour une mère, c'est de voir son enfant souffrir. Et dans mon cas, je ne souffre pas pour un, mais pour deux. Pour Alejandro et pour Camilla, qui est pour moi comme ma fille. Oui, certainement. Ces lave-linges sont parfaites pour les femmes. Elles se comprennent. Bocatillo! Bocatillo, viens, j'ai besoin de ton Qu'est-ce qui aide. se passe? Ouille, c'est quoi ce bazar? Ça ressemble à une porcherie, ça craint. Écoute, tu sais quoi? Je ne te frappe pas parce que j'ai besoin que tu viennes m'aider à allumer cette machine à Et laver. maintenant, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ce n'est plus formidable de vivre seul? Ça fait tout juste une semaine. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'il faudrait que j'emploie une bonne, c'est aussi simple que ça. Ah, ne sois pas si insolent, ravi. Écoute, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas un endroit où mourir, pas d'attente, pas d'avenir, pas d'idéaux. Reprends-toi, mon frère, commence par plier tous ces vêtements. Va faire la vaisselle et débrouille-toi pour faire ton lit. Quoi? Tu crois que je vais faire tout ça tout seul? Bien Non. sûr. Ah, est-ce que monsieur va se casser un ongle ou quoi? Mais oui, dégage de là. Allô? 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 Ah oui! Il va continuer à jouer à ce petit jeu, il m'appelle, il raccroche, il m'appelle, il raccroche. Et avec un peu de chance, la police la trouvera rapidement, oui. Oui, espérons-le. Parce que si elle n'apparaît pas, Macarena, ni Alfonso, ni moi, ni personne de cette famille ne pourra jamais avoir la paix. Et quand elle apparaîtra, Macarena, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle retrouve la place qu'elle a toujours eue dans notre famille. Voyez ce que je veux dire?
Apportez-moi un peu d'eau immédiatement. Écoute, peut-être qu'il est muet. C'est le cas? Je ne sais pas, Boccadillo, mais écoute, j'attends un coup de fil du docteur Sandra et je dois répondre, mais je ne sais pas qui n'arrête pas de m'appeler, de raccrocher en permanence. Ravi! Il se pourrait que ce soit une admiratrice secrète ou peut-être même un fan inconnu. Un fan, ça se pourrait. Ah, regarde, te voilà à nouveau. Allô? Écoutez, s'il vous plaît, ne m'appelez plus. C'en est assez, j'en peux plus de vos appels. Trouvez quelqu'un d'autre à embêter. Qu'est-ce que tu fais, maman? Quoi? Ou qui? Comment ça? Pourquoi? Ne me dis pas que tu es en train d'appeler Ravière. Non, ce n'était pas Ravière, non, pourquoi? S'il ne veut plus me revoir dans sa vie, c'est son problème, mais je ne le supplierai pas, ma fille. Eh bien, regarde, j'ai apporté ce mélange de vin et de thym. C'est parfait pour l'époux. Selon Macarena, c'est béni. Eh bien, pourquoi nous n'appelons pas Ravière? Eh bien, je dis ça parce qu'il se pourrait qu'il ait des poux lui aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Et ce serait vraiment du gâchis avec les si beaux cheveux qu'il a. Ah, Seigneur Tout-Puissant, pardonnez-la, parce qu'elle ne sait pas si les cheveux de Ravière sont... Oui, ils sont vraiment très beaux. très jolis, ils sont bien coupés. Salut! Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Et pourquoi tu Bonjour. rentres à cette heure? Non, ils m'ont donné la journée de libre parce que le docteur s'est fait kidnapper la nuit dernière et il est à la clinique. Le docteur? Celui qui semblait comme... Eh bien, celui qui me semble Oui. un bon docteur, vraiment très professionnel. Oui. Celui-là? Oui, oui, oui. C'est lui. Mais je pense qu'il va s'en sortir. Toutefois, ils n'ont pas de nouvelles du docteur Camilla. Ah non! Oui. Ah, nous devons impérativement mettre cette pauvre femme dans nos prières. Oui, je voulais rester à ses côtés, mais on me l'a interdit. Mais et pourquoi? Ce n'est pas nécessaire, Dieu merci, ils ne t'ont pas laissé. C'est ça. Je sais, ne vous inquiétez pas à ce sujet, ils ont été très clairs. Comment elle va? Eh bien, je ne sais pas, mais elle est en état de choc. Je vais lui prescrire des tranquillisants, non? Je pense que oui. Je pense. Ça doit Détendez. être terrible, Alfonso, de perdre un enfant, non? Bien sûr. Hein? Ça va bien. La pauvre. Je ne comprends pas. Pourquoi la police ne vient pas aujourd'hui? Maman, parce que Alejandro ne peut pas répondre dans l'état qu'il est. Demain matin, ils viendront. Il est stable. Allons donc nous reposer, Maroura. Non, monsieur, je ne bouge pas d'ici. Mais il faudrait que tu dormes un peu, pour l'amour de Dieu. Non, je ne sais pas, Alfonso. Trouve-moi un canapé, une non. chambre, peu importe. Mais je ne laisserai Maman, pas Alejandro seul. N'insiste pas, papa, n'insiste pas. Très bien. Qui est le têtu maintenant? Je vais voir ce qu'il faut faire, d'accord? On verra bien. Bonjour, comment ça va? Tu veux te joindre à moi pour une tasse de café? Très bien, bisous, merci. Un café? Un café? Avec qui? Avec un ami? Pedro. Maman? Les poux? Ah non! Oui, ceux qui étaient censés être des amis s'est avéré être des poux. Macarena, il faudra que tu achètes un shampoing spécial pour toi. Ah, ça J'espère me que je ne l'ai gratte. pas transmis aux gens de la banque parce que je ne veux pas perdre mon emploi le deuxième jour. Et comment? Ça a été au travail, petit poney? Bien, bien, Rosora, bien, je travaille dur, j'économise pour organiser une surprise à ma Ah, reine. tu n'as vraiment pas à t'inquiéter pour moi. Où est passée Luz Elvira maintenant? Ce monsieur Boccadillo l'a invité à manger. Vraiment? Bocadillo. Oh oui, vraiment? Boccadillo, Vraiment? l'ami Ça te de... dérange ou quoi? Non, pas du tout, ma reine, tu vas bien? Moi, oui, je vais bien, oui, ça se passe bien. C'est que j'ai passé une journée bien agitée à la clinique. Je ferais mieux d'aller me reposer. Oui, bouge-toi. Bouge! Ah, excuse-moi. Petit poney, Mais en plus... sois patient. Je sais que c'est difficile, mais c'est la maladie. Je sais pourquoi je te dis que c'est la maladie. Maintenant, s'il vous plaît, ne soyez pas si cruel. Non! Léonard, vous battre, allez dans le ou ailleurs. mais Qu'est-ce qui te prend? Tu réagis comme une bête, Leonardo. Viens ici. Regarde comment il est avec le petit. Oh, il est Leonardo! Maman! Oh non. Je suis profondément désolée pour ce qui se passe. Je pense constamment à Camilla. Et s'il lui arrive malheur, qu'est-ce qui se passera? Je mourrai, tu sais qu'elle est ma meilleure amie. Je sais. Mais il nous reste à espérer que la situation rentrera dans l'ordre, Eh bien, d'accord? si ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas. Et s'il lui arrivait quelque chose, je mourrais. Et Camilla a toujours été mon plus grand soutien. Et surtout pendant toute cette période sombre. Elle a toujours
toujours été présente pendant notre séparation. Crois-moi, je suis tellement désolé d'être la cause de ta douleur. Pedro. Mais Pedro, tu es vraiment amoureux de cette fille? Oui ou non? Tu veux que je te dise la vérité? Oui. Oui. Oui, je suis amoureux. Luisa, comment il va? Il va bien? Mais est-ce qu'il est réveillé? Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle de manière cohérente? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il dort encore. Mais comment tu sais qu'il va bien? Macarena, parce que les médecins ont dit qu'il allait mieux. D'ailleurs, il n'est pas le premier à être drogué de cette façon. Ah, Macarena, il est un homme fort. Fais-moi confiance, d'accord? Ah, bien. Mais j'ai besoin que tu me promettes une chose, d'accord? Promets-moi que s'il y a quoi que ce soit, tu me le diras, c'est bon? Tu m'appelleras. Oui, Macarena, je te le promets. Eh bien, d'accord, merci, Luisa. Très bien. Ah, petit poney, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne vais pas bien, Macarena. Je veux savoir ce qui se passe entre nous. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité, Macarena Gonzalez. Est-ce que tu m'aimes toujours? Ah, petit poney, tu ne crois pas qu'il se fait un peu tard? Il est quand même minuit. Écoute, on en reparlera après, d'accord? Tu ne crois pas qu'il est trop tard peut-être pour appeler ton médecin pour lui demander ce qu'il est en train de faire en ce moment? Sincèrement, dis-moi. Bien. Ben non, mais... Très bien, peut-être que je dramatise un peu les choses, non? Parce que je suis inquiète pour la santé du docteur, car tu sais parfaitement que le docteur est le seul qui sache comment faire pour traiter comme il se doit ma maladie. Oui. Oui, il est l'unique, bien sûr. Ah, Depuis combien de temps on se connaît? depuis longtemps. Oui, voilà, ça remonte à longtemps. Mhm. Je me souviens de la première fois que je t'ai vu. Pour moi, c'était comme regarder une déesse vivante. Et je me souviens de la première fois que nous sommes sortis. Je me suis demandé comment une femme si drôle, si intelligente, tellement jolie, pouvait sortir avec moi. Mais j'ai réalisé que j'ai pu gagner son cœur et petit à petit, je l'ai gagné. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi, je sens que je te perds, que tu me files entre les doigts. Voyons, petit poney. Écoute. Chaque jour qui passe, et je me retrouve plus de l'autre côté qu'ici. Oui. Et très bientôt, je vais cesser d'exister. Je vais être très loin. Dieu seul sait où, car il est le seul à savoir. Mais c'est sûr que je ne serai pas ici avec toi. Alors peut-être que ce que je suis en train de faire, c'est un moyen de te préparer pour ce fameux jour, d'accord? Ne dis pas ça. C'est la vérité. Laisse-moi passer ces derniers jours avec toi, oui. S'il te plaît. Allons au bord de la mer, rien que nous deux. Seuls, sans personne qui puisse nous déranger, d'accord? Mais où allons-nous trouver cet argent pour faire ce voyage? Peu importe, nous trouvons une solution. D'accord? Allons-y. C'est bien fait pour toi, mon petit. Tu es là où tu devrais toujours être. Tu es à ta place bien verrouillée. Et viens par là, petit poney. Tu vas où? J'ai rendez-vous avec un client. Et ce serait possible que je te parle Allons, une voyons minute? voir. Qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est à propos de ce qui s'est passé, bien. Et je pensais qu'on t'en avait donné beaucoup et tout ça. Non, je n'ai rien eu. Je vais bien. Je suis en sécurité. Oui, oui, eh bien, je voulais te dire que je t'aimais. Je t'aime. Et... Luz Elvira, nous n'avons jamais été amoureux. Petit poney, il est grand temps que tu acceptes aussi que tu m'aimes. Pourquoi le chien ne fait qu'aboyer? Ah, parce que je l'ai enfermé. Pourquoi tu l'as enfermé? Oui, je l'ai enfermé moi-même dans la cour parce qu'il a des poux. De quel poux tu parles? Il n'a rien. Tais-toi maintenant. Bonjour. Bien, excusez-moi, je dois y aller. Je vais travailler. Le chien n'arrête pas d'aboyer. Oui, très bien, vas-y. Et qu'est-ce qu'il est arrivé au chien? Eh bien, c'est juste que je l'ai enfermé sur la terrasse pour qu'il puisse avoir un peu d'air, loin des poux. Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Ce chien est un membre de cette famille. C'est un peu le fils de Petit Poney et de Macarena. Mais il a besoin de prendre l'air, enfin. Aïe. Pourquoi vous avez bougé ces meubles? Aïe. Ah, mais non, détendez-vous, les meubles sont toujours à leur place. Ah non, Cécile, vraiment. Je fais un effort, je veux le croire, mais je ne peux pas. C'est horrible.
Je me méfie de tout ce qu'il me dit, petit Eh poney. bien, je me méfie aussi de tout ce que dit Petit Poney. Et tu sais bien que je ne le porte pas dans mon cœur, Mona, mais je pense qu'il est sincère cette fois-ci. Ah oui? Ah, alors dis-moi, comment est-ce qu'il va faire pour nous payer des vacances d'un mois à la mer? Comment? S'il gagne un salaire de caissier. Eh bien, c'est précisément pour ça. Comme il travaille à la banque, il peut contracter un prêt, n'est-ce pas? Ce n'est pas si difficile. Mais il vient tout juste de commencer. Non, non, je ne pense pas qu'il obtienne. Eh bien, alors, à quoi tu penses? Eh bien, s'il a vraiment volé l'argent de mon assurance, alors quand je mourrai, lui, Luz Elvira et les enfants seront contents d'avoir cet argent. Et je suis sûre qu'ils vont bien s'amuser avec. Macarena, s'il te plaît, tu vois le film que tu es en train de te faire à cause du docteur Alejandro? Non. Oui, c'est bien ça, ne me dis pas le contraire, hein? Ah, ce n'est pas lui qui t'a fait douter? Non. Ah, bien sûr, tu vas me dire qu'il ne s'intéresse pas à toi. Non. Non, écoute, Cecilia. Je dois quitter ce monde en paix en sachant que la vérité sur ce sujet a été révélée au grand jour. Oui? Ce n'est plus si grave. Tu l'as entendu devant tout le monde, elle a dit « je t'aime ». En général, on dit beaucoup de choses quand on est nerveux. Oui, par exemple la vérité, n'est-ce pas? Eh bien alors, si c'est la vérité, quel est le problème? Vous aviez entretenu une relation pendant plus de 2 ans, Juan John, et vous allez avoir 2 fils. Tu vas me dire que cette femme n'est plus importante pour toi? Importante, oui, bien sûr, Darcy, qu'elle est importante. Mais amoureux? Amoureux? Non! Gigi devient de plus en plus convaincu que la seule femme que Petit Poney a aimée, aime et aimera, s'appelle Macarena Gonzalez. Je suis contente que tu l'aimes, oui. Avec toi, oui, mon garçon, c'est la perfection. Il y a des amoureux qui se tuent. Mais il y a une chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Elle sait tout, mais elle continue avec toi. Elle est au courant de quoi? Macarena? Que c'est Macarena? Non, non, Luz Elvira, je te parle de Luz Elvira, mon ami. Ah, pendant une seconde, je... Excuse-moi. Allô? Monsieur Segundo. Monsieur Segundo, comment allez-vous? Oui, monsieur. Bien sûr. Oui, avec plaisir. Si vous avez besoin de moi, je serai à la banque. Parfait, bien sûr que oui. Monsieur Segundo veut engager mes services. C'est vrai? Oui. Ah, je te félicite. Il a besoin d'un homme comme toi. J'ai besoin de lui, j'ai besoin aussi de son argent, Darcy. Hein? Je veux vraiment emmener Macarena avant qu'elle meure. À la plage pour des vacances. Pour qu'elle se repose, pour que nous puissions être seuls tous les deux. C'est une promesse que je veux tenir, parce que je le fais pour moi et pour elle. Je veux le faire. Pour la première fois de ma vie, je ne veux pas échouer. C'est ma dernière chance, Petit Poney le fera. Byron! Mon petit déjeuner est en train d'arriver? Cette bonne femme est agaçante. Il faudra revoir le montant de la rançon. Oui, bien sûr. Ne ris pas. Je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'on allait avoir de gros ennuis, Byron. Ah, mais cette femme est exigeante, mon frère. D'ailleurs, pour l'argent qu'elle nous paye, elle nous demande beaucoup à faire. Oui, et quoi? Quand la police va nous embarquer, je dirai quoi à ma maman? Mais de quoi est-ce que tu es en train de parler encore, mon frère? Nous étions cagoulés et le médecin a dit que dans quelques jours, elle va y aller et dès qu'elle nous paiera, nous irons vivre loin et le problème sera résolu. Je ne sais pas, Byron. Je ne sais pas. Réponds-moi. Réponds-moi. Te répondre quoi? Il ne se passera rien. Apporte-lui ça plutôt. Moi? Oui, toi. Il voulait m'emmener. Mais comme il a été intervenu, ils ont fini par nous prendre tous les deux. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils m'ont donné quelque chose à boire. Je marchais, j'étais perdu jusqu'à ce que je me retrouve à la cafétéria où on est venu m'aider. Mais vous pourriez identifier l'un parmi les ravisseurs? Non. Les deux portaient des cagoules. Ils étaient cagoulés. Et avant que vous ne tombiez dans les pommes, ils n'ont rien dit. Je n'ai toujours pas l'indication qui peut nous aider à localiser le docteur Camilla. Rien. Sauf que l'un d'entre eux était blessé et avait besoin d'un chirurgien. Rien d'autre. Faites ce que vous voulez, s'il vous plaît, mais retrouvez-la. Docteur, nous ferons tout notre possible. Eh bien, faites plus. Alejandro, s'il te plaît. Détendez-vous, docteur. Je le comprends. Il faut se bouger avant que les choses n'empirent. Papa, c'est uniquement de ma faute. C'est moi qui le voulais. Camilla a pris ma place afin de me protéger. Je dois la retrouver, s'il vous plaît. Je suis sûr qu'elle est toujours vivante. Docteur, j'aimerais vraiment être à votre place pendant un jour. Oui, et pourquoi vous Parce dites que ça? le fait d'être pauvre tous les jours m'ennuie un peu. Salut! Vraiment? Macarenita, quel plaisir de vous voir ici. Comment allez-vous? Aïe, 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 aïe. Désolé. Attendez. Je vais bien. Vous deux, vous vous connaissez? Oui, bien sûr qu'on se connaît, oui. Macarenita, vous êtes si belle. Comment allez-vous? Oui, vous êtes rétablie, c'est vraiment encourageant. Et comment faites-vous face à la maladie que vous avez eue? Non, je suis toujours souffrante. Non, un instant.
Excusez-moi, l'agent est au courant que vous êtes malade? Oui, Albero le savait, oui. Albero? D'accord. Albero. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais demander à Albero. Si vous avez entendu parler des voleurs qui ont volé mon argent. Non. Je n'ai rien entendu, mais nous sommes dessus. Ah, parce que vous savez quoi? C'est que je voulais vous dire que... Je pense que les voleurs, au final, peuvent être beaucoup plus proches qu'on ne le pense, croyez-moi. Bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour. Attends, je vais m'occuper de ce patient. D'accord. Bonjour. Bonjour. Vous devez être Monsieur Guadana? Suivez-moi, s'il vous plaît. Docteur, il est arrivé. Docteur. Mama Karenita, si vous voulez, on peut prendre un café et parler de l'affaire. Non, comment ça, un café? Excusez-moi. Non, ce n'est pas le moment, vous êtes responsable du cas de Camilla. De toute évidence, je suis en charge de l'affaire. Cependant, mes hommes travaillent dessus en ce moment même. Non, Quel est le problème? Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le bon moment, Albero. Vous avez absolument raison, docteur. Lorsque vous aurez un peu de temps libre, faites-le moi savoir. Mais je l'ai déjà. Très bien. Allons-y. Non, pas maintenant. Peut-être un peu plus tard. Dites-moi, vous croyez que je peux aller voir le médecin? Non, Macarena, ma mère est avec lui. Bien, d'accord, merci. Bien. Excusez-moi. Aïe, voyons, reviens, Luisa, ne t'en va pas. Macarena, tu vas me rendre vraiment folle. Non, dis-moi, s'il te plaît, dis-moi comment il va. Eh bien, la vérité, oui. Il y a des patients difficiles. Et lui? Non. Oui. Non. Oui. Je vais me lever à présent. Non, ne te lève pas maintenant, Alejandro. Pour l'amour de Dieu, tu dois encore passer des examens. Quel test, papa? Tu sais que je déteste les Rends-moi cliniques. service, Alejandro. S'il te plaît, contrôle-toi, d'accord? Papa, comprends-moi. C'est à cause de moi que Camilla a disparu. Elle est avec je ne sais qui. Non, papa. Voyons. Je comprends parfaitement ta détresse, mais qu'est-ce que tu peux y faire, Alejandro? Je ne sais pas, papa, mais je ne vais pas rester ici à m'allonger comme Eh bien, un attends, malade. rends-moi un service. Reste là un instant. Je verrai ce que je peux faire. D'accord? S'il te plaît, ne bouge pas. Toi qui étais son assistante, tu sais Luisa, comment il venez, est. Luisa. Oui, docteur. Apportez-moi un tranquillisant suffisamment puissant comme ceux qu'on utilise pour les chevaux. Alejandro Oui, est nerveux. monsieur, oui. Allez-y. Macarena, comme c'est bien que tu sois là, tu es la seule personne au monde qui peut calmer mon fils. Viens, s'il te plaît, viens. D'accord? D'accord. Apporte tes cadeaux, oui, parfait. Voyons. Vas-y, après toi. Doc, Ah, attention. qu'est-ce que vous Alejandro. faites, docteur? Aidez-moi à me lever, Macarena. Regardez-moi. Écoutez-moi. Je sais que c'est très inconfortable, que vous êtes très impatient. Mais je vais vous mettre plus à l'aise, d'accord? Je vais incliner votre lit pour que vous soyez plus calme. D'accord? C'est mieux? Laissez-moi sortir d'ici, Macarena. Je sais que ce n'est pas très évident de se sentir comme ça, c'est horrible. Mais si vous vous découragez, vous prendrez plus de temps pour guérir. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser seul ici. Vous me le promettez? Je vous promets. Macarena, tout est de ma faute si Camilla a disparu. Et si quelque chose devait lui arriver, je ne me le pardonnerai jamais. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, il semblerait que les criminels avaient vraiment besoin d'un chirurgien et Camilla s'est dévouée. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me